avec lequel vous n'avez plus de contact, avec lequel vous ne parlez plus. Alors, c'est pas forcément qu'il y a plus de communication parce que vous vous détestez, hein, pas du tout, mais on parle d'une personne en tout cas avec laquelle il n'y a plus de dialogue. Peut-être un ami, un proche, un parent ou effectivement un ex avec lequel il n'y a plus du tout de contact. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que euh, le fait de ne plus lui parler, de vous mettre un petit peu en retrait vis-à-vis de cette personne, alors je vais dire de cet homme parce que je suis une femme, bien sûr, messieurs Balance, il peut s'agir pour vous d'une femme hein, en face de vous qui agit comme ça. Donc moi, je vais parler d'un homme et d'une femme, enfin me positionner en tant que femme pour vous donner le message le plus simplement possible et que vous puissiez vous positionner facilement. Donc ici, c'est comme si vous ne parlez plus à un homme, vous avez pris une certaine distance avec une personne, il n'y a plus de communication, vous vous mettez en recul, vous prenez, c'est comme si vous preniez une période d'introspection, comme si vous aviez besoin un petit peu de vous isoler de cette personne pour vous recentrer, pour retrouver un certain équilibre dans votre vie. Et effectivement, ça paye puisque le fait de vous être éloigné ou d'avoir pris un certain temps de réflexion, ça vous permet ici, comme vous pouvez le voir, un changement, une transformation. Donc ça peut être vous qui vous transformez, mais ça peut simplement être d'avoir mis de côté cette personne, de ne plus lui parler. Ça m'a permis, j'ai pris le temps de réfléchir, de me stabiliser. Et là, j'ai envie de renouveau, j'ai envie d'un changement. Et ce changement, il va être positif puisqu'on vous dit qu'il y a une réconciliation avec une surprise. Donc ça peut clairement être le fait de ne plus parler à cette personne, vous, ça vous a fait du bien, ça vous a permis de vous recentrer et d'évoluer. Et c'est ce qui va vous permettre de vous réconcilier aussi avec cette personne. Donc potentiellement, elle revient avec un cadeau, quelque chose d'inattendu qui va vous déstabiliser de ce que je peux voir. Après, en même temps, effectivement, si vous lui parlez pas et qu'elle vient vous faire cette surprise, c'est clairement inattendu, puisqu'en principe, quand on parle pas à quelqu'un, on n'a pas forcément de cadeau de sa part. Et là, c'est ce qu'on vous annonce en fait. Il y a une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous ne parlez pas. Alors cette surprise, elle est vaste. Hein. Je ne vais pas vous donner un milliard d'exemples. Hein. Vous saurez de quoi je vous parle quand ça viendra à vous. Mais oui, on voit qu'effectivement, hein, même là, on le retrouve la réconciliation avec cette personne du passé. Mais je vous dis, cette surprise que cette personne hein, va vous faire, va vous déstabiliser. Je ne sais pas ce qu'elle vous propose ou ce qu'elle vous offre, mais ici, ça va vous faire bugger clairement. Pour certains, soit c'est vous, soit c'est l'autre, vous ne le dites pas, mais vous êtes toujours attiré par cette personne. Il y a toujours une attraction, il y a toujours quelque chose entre vous. Je regarde si j'ai autre chose pour ce premier message. Alors cette transformation, potentiellement, elle a pu démarrer depuis cet été. De toute façon, vous avez la carte de l'été en carte principale qui va représenter tout ce qui est attrait au bien-être, au fait de se faire du bien, d'être bienveillant, d'être dans des énergies solaires où on pense positivement, on a envie de chaleur, de choses bonnes pour nous. Donc effectivement, on voit que cette transformation, elle a pu démarrer depuis cet été ou à la fin de l'été, hein, peu importe. Après, vous savez que le temps est fluide. Et avec l'emprise en dessous, c'est un petit peu comme si on vous disait que vous vous étiez transformé et que vous aviez euh, lâché prise ou que vous aviez réussi à sortir d'une relation ou d'un comportement qui était toxique. Toxique pour vous-même. Alors ça peut être la personne avec laquelle vous ne parlez plus qui était toxique,
Mais en tout cas, dans l'été, il y a quelque chose qui vous a permis, en tout cas, de lâcher prise sur cette personne. Donc peut-être que vous ne lui parlez plus depuis cet été. Mais dans cette relation, il y a des choses qui doivent être réglées. Il y a encore besoin de régler certaines choses. Il y a des... La communication, elle va revenir obligatoirement. C'est un blocage qui doit se débloquer. Bon, je vais pas épiloguer 107 ans sur ce premier message, je pense qu'il est assez clair. Alors avec le dos de deck en miroir, vous pouvez être en relation miroir avec cette personne. Donc cette personne, en gros, elle vous a permis de comprendre certaines choses sur vous. Elle vous a permis de mieux vous comprendre, ouais. Après, n'hésitez pas, sur YouTube, il y a pas mal de vidéos sur les relations d'âmes miroirs, d'âmes jumelles. Beaucoup connaissent, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous parle. Mais voilà, en tout cas, il y a une surprise qui arrive d'une personne avec laquelle vous ne parlez plus, qui arrive parce que vous vous êtes transformé, parce que vous vous êtes réaligné, et on vous parle d'une réconciliation, d'une guérison de cette relation. En tout cas, cette surprise va vous déstabiliser, mais moi je le vois un peu avec cette carte comme si on venait vous faire des excuses clairement, hein. Avec le compagnon, le passé, la réconciliation, on vous parle de puis surtout qu'on était dans la non-communication pour démarrer, et si c'est quelque chose d'inattendu, pour moi, il y a des excuses qui sont sincères ici, et la proposition qui est sincère, mais qui va vous faire bugger, qui va vous faire hésiter. Alors hésiter, soit à vous remettre avec ou autre, hein, si après c'est un membre de votre famille, peut-être à le réintégrer dans votre vie, à accepter de lui reparler. Bref, vous verrez la suite de cet épisode dans votre propre vie. On passe au deuxième message où on vous parle de désir, d'éveil, de chaleur, de passé et de féminin. Alors ici, là je me positionnais en tant qu'homme puisqu'on me montre une femme. On parle d'un homme qui a du désir pour une femme, qui est très attiré par une femme, qui se rend compte que cette personne est... qui se rend compte ouais, qu'on a affaire à une femme qui est bienveillante, qui donne de l'amour, qui est... comment je peux vous dire ça? Moi, ça me donne l'impression qu'on a affaire à une femme qui est parfaitement équilibrée ici, qui est vraiment raccord avec elle-même. Une femme qui est pleine de ressources, qui est éveillée spirituellement, mais pas que. C'est une personne qui est capable de se donner de l'amour, qui attire des choses positives à elle. Bref, en tout cas, il y a ici une femme, voilà, qui plaît à un homme ou l'inverse, hein, peu importe, mais en tout cas, on parle d'une personne, je vous dis, qui est alignée, qui est en pleine confiance ici, qui a confiance en elle ou en lui, quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Alors attendez, parce qu'il y a un truc que je n'arrive pas à saisir. En gros, ouais, il y a un truc que j'arrive pas à saisir dans ce message. Donc je pense que je vais le compléter. En gros, on parle d'une femme qui a beaucoup de charme, beaucoup d'atouts, beaucoup de valeur,
d'une femme bien, je vous dis, qui donne de l'amour, qui vit l'instant présent, une femme qui est éveillée, qui a eu soit un éveil spirituel, soit qui a pris conscience de son potentiel. Vous voyez, c'est comme si elle avait pris conscience du fait que physiquement elle plaisait, qu'elle avait pris conscience aussi du fait que elle était bien. Sûrement, elle avait des doutes, cette femme-là, ou cet homme, hein, positionnez-vous. Mais elle avait sûrement des doutes, des choses, un manque de confiance en elle. Et là, les choses sont différentes. On parle vraiment d'une femme, ouais, qui prend conscience que c'est important de s'aimer, de prendre des risques. Et à cette femme, on lui dit qu'il y a quelqu'un de son passé qui va ressurgir, qui va revenir. On retrouve un peu les mêmes énergies que le message du haut de toute façon. Cette personne, quand elle revient dans votre vie, vous avez envie de vous remettre avec ou vous avez envie de créer ou recréer une relation avec cette personne. Donc ouais, c'est un petit peu comme si cette personne peut-être du passé avait pris conscience justement de la femme que vous êtes, du potentiel que vous avez. Cette personne, quand elle revient, vous n'allez pas forcément le lui dire, mais en vrai, c'est que vous aurez toujours envie d'être avec elle, ou vous aurez toujours du désir pour cette personne, mais vous ne le direz pas forcément. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui ne le dira pas, mais en tout cas, pour moi, il y a une reprise de contact d'une personne de votre passé. Il y a quelqu'un qui vous rappelle, qui vous envoie un message, qui revient vous parler, mais parce qu'il a pris, ou elle a pris conscience du potentiel que vous avez. C'est une personne que vous n'attendez plus. C'est une personne où vous avez abandonné l'idée de faire votre vie avec, ou en tout cas d'avoir une relation. Donc moi, après, je sais pas pourquoi on me donne ce message, parce qu'on me donne pas vraiment de finalité. Bon, je verrai après en fonction du temps de la vidéo si je le complète ce message, parce que je vous dis, il y a quelque chose de flou malgré tout. Je comprends pas pourquoi on me parle de cette personne qui revient dans votre vie et qui a pris conscience du potentiel que vous avez. Voilà, qui se rend compte que vous êtes belle, que vous plaisez, que vous êtes intelligent ou intelligente, que vous êtes quelqu'un de bien. Et cette personne, où elle revient, je ne sais pas pourquoi. Mais je vous dis, le fait que cette personne revienne, ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir d'un côté, mais d'un autre, on retrouve vraiment les énergies du haut. On retrouve vraiment les énergies du haut où il y a eu un changement chez vous qui entraîne le retour d'une personne, mais on a toujours ce blocage, cette instabilité. Donc pour moi, cette personne, elle vous plaît toujours, elle vous attire toujours, mais vous n'allez pas forcément le lui dire. Après, si c'est quelqu'un qui vous plaît encore, ne vous interdisez pas de le dire. Faut pas rester avec des sentiments à l'intérieur de nous sans les dire, c'est important.
Parce que tout ce qu'on ne dit pas, ça reste du négatif en nous. Même si c'est faire un compliment et qu'on s'empêche de le dire, ben, ça devient du négatif pour nous. Donc soyez honnête. Bon, je vais arrêter de bugger sur ce message. Je sais pas à combien j'en suis là. Un quart d'heure. Donc j'enchaîne avec le suivant et puis on verra si je sors quelques cartes de plus pour celui-ci parce que je comprends pas trop pourquoi ce message. Bon. Pour le troisième, vous avez la carte blanche, l'alchimie, l'emprise, la fidélité et l'obstacle. Ici, on est clairement dans une relation qui est protégée, dans une relation ben, vraiment d'âme miroir. Alors peut-être au démarrage de cette relation, puisqu'en fait, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes face à quelqu'un qui vous attire énormément, qui vous plaît, alors que vous savez que c'est quelqu'un de néfaste, quelqu'un qui n'est pas bien ici. Quelqu'un qui n'est pas bien, pour moi, c'est une relation karmique ici de toute façon. C'est une relation karmique qui démarre. Donc ça va être une relation ici où on se plaît, mais on est très attiré par la personne, mais là où on ne se rend pas compte, en fait, là où on n'arrive pas à comprendre pourquoi on est attiré, c'est qu'il y a de la dépendance affective. Vous voyez, on sait que la personne en face de nous, elle ne nous correspond pas du tout pour diverses raisons. Pour plein de raisons, cette personne ne nous correspond pas parce qu'elle est toxique, elle peut avoir une addiction, clairement, elle peut être manipulatrice, elle peut être menteuse, elle peut avoir plein de trucs comme ça. On voit bien que c'est quelqu'un d'instable, quelqu'un qui a des blocages émotionnels, quelqu'un qui a du karma à régler, c'est une personne qui a besoin de s'aligner, quelqu'un qui a besoin d'avoir confiance en lui ou en elle. Et malgré le fait que vous sachiez ça, vous êtes malgré tout attiré. Donc on se met avec, on se sépare, on se met avec, on se sépare. C'est un schéma qui se répète sans cesse et qui se répétera tant que vous n'aurez pas fait un travail sur vous, clairement. Donc si c'est vous qui êtes attiré par une personne alors que vous savez que c'est pas votre style, qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas et que malgré tout vous n'arrivez pas à vous en séparer, c'est parce que vous avez des blocages, vous avez besoin de faire un travail sur vous, vous avez besoin de régler des choses dans votre vie. Alors là, ouais, c'est très curieux parce qu'on est dans un schéma qui est à l'envers, c'est-à-dire, je vous explique. En général, quand j'ai des tirages avec des relations karmiques, même les messages vont dans une espèce de chronologie où c'est un démarrage, donc j'aurais plutôt eu ce message en premier et les suivants après. Et là, c'est l'inverse. Comme si tout était inversé. Alors je me dis peut-être que vous avez été dans une relation d'âme miroir et qu'elle s'est arrêtée ou qu'elle est sur le point de s'arrêter, qu'il y a des choses qui changent. Comme s'il y en a qui terminaient ce cycle et d'autres le démarraient. C'est un petit peu cette idée. Quoi qu'il en soit, hein, pour les derniers qui sont dans ces relations instables, il va falloir régler des choses avec vos proches, avec votre entourage. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes de toute façon attiré par cette personne, c'est parce que par votre passé, vous avez, on va dire, subi des traumatismes ou vous avez fonctionné d'une certaine façon qui ne vous représente pas réellement, qui n'est pas vraiment ce que vous devez être. Si par exemple vous donnez beaucoup à cette personne, il y a un déséquilibre. Peut-être vous êtes trop égoïste. Là aussi c'est pareil, il y a un déséquilibre. Et tout ça, ça vient très souvent de ce que l'on a vécu enfant. Peut-être un de vos parents ne vous a pas suffisamment aimé ou ne vous a pas suffisamment porté d'attention. Ou ça peut être au contraire un de vos parents qui vous a trop couvé, qui vous a toujours donné raison. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire un travail sur vous. C'est une relation qui est obligatoire. Tant que vous n'aurez pas travaillé sur vous, vous ne pourrez pas retrouver un équilibre et cette relation, elle restera tout le temps instable. Ce sera toujours comme ça, en dents de scie, on est avec la personne, on est malheureux, mais même quand on n'est pas avec, on est également malheureux.
Et vous voyez, ici, on voit bien qu'on est attiré par quelqu'un et on ne devrait pas. On ne devrait pas, ce n'est pas quelqu'un d'honnête, ce n'est pas quelqu'un de fidèle, mais attention, hein, vous ne l'êtes pas également. Hein, je parle pas forcément d'une tromperie dans le fait d'être fidèle, c'est le fait de ne pas être honnête avec soi-même déjà. C'est ça la base de ces relations, c'est d'apprendre à être honnête avec soi-même et se reconnecter à son âme d'enfant. Donc n'hésitez pas, je vous dis là, âme miroir, âme jumelle, vous allez vous retrouver clairement dans ce genre de relation. Qu'est-ce qu'on a en ce dos de deck? Donc on avait le miroir, on a l'union, la blessure, la stabilité et la pensée. Ici, il y a bien donc quelqu'un qui pense à une autre personne. Il y a bien quelqu'un qui n'arrive vraiment pas à sortir une personne de sa tête. Une personne qui souffre. Et vous voyez, cette personne, elle souffre parce qu'elle a certaines croyances qui viennent de sa famille. Cette personne, elle pense certaines choses de l'amour par rapport à ce qu'on lui a appris, par rapport à la façon dont il ou elle a grandi. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ces relations sentimentales ne se passent pas bien. Mais oui, ici, on a quelqu'un qui a des moments, a des remontées émotionnelles qui sont très compliquées ici. Vous voyez, on ressent de la tristesse, des pleurs. Ici, ouais, on a vraiment affaire à une personne qui a des blessures qui remontent à son enfance et qui ont besoin clairement d'être réglées. Et tant que ce n'est pas le cas, cette personne, elle restera obsédée. Ici, on a clairement un contrat d'âme, hein, comme vous pouvez le voir également. Hein. On a un vrai contrat d'âme entre deux personnes. Donc, ouais, dans la généralité, si c'est vous qui avez évolué, que vous vous êtes transformé, ben, c'est l'autre qui tombe dans un petit peu hein, la nuit noire de l'âme, comme ça qu'on l'appelle. Où je vous dis, hein, le fait que vous vous encriez, que vous soyez centré sur vous-même, que vous soyez dans cette période de renouveau, d'évolution, de transformation, ben, ça impacte l'autre. Ça impacte l'autre et l'autre est obsédé. Pour d'autres, c'est le démarrage de cette relation hein, qui va devenir compliqué. Je vous dis, je suis très attiré par toi, mais quand je suis avec toi, je n'ai plus envie d'être avec toi. Vous voyez, c'est ça. Parce que je vous dis, vous avez conscience que cette personne n'est pas celle de votre vie, mais malgré tout, vous ne pouvez pas vous empêcher d'y retourner. Excusez-moi, à un moment donné, il y aura bien en tout cas une interruption de la relation, quelque chose qui va s'arrêter, qui va faire que vous allez tomber dans ces énergies. Mais rassurez-vous, c'est pas la fin du monde, même si ça va être compliqué, honnêtement, parce que c'est beaucoup de remontées émotionnelles et beaucoup de blessures qui viennent, mais vous êtes tous capables de vous en sortir et c'est une fois qu'on l'a compris et qu'on démarre ce travail, la vie est beaucoup plus sereine, beaucoup plus facile. Donc même si c'est un peu douloureux au démarrage, allez voir, je vous dis, hein, travail en développement personnel, confiance en soi, relation d'âme miroir, d'âme jumelle, et vous allez trouver plein de conseils, plein de trucs qui vont vous aider à vous libérer de cette emprise, à vous libérer de cette obsession et à guérir de vos blessures d'âme. C'est un contrat que vous avez signé avant votre réincarnation. De toute façon, hein, vous avez décidé de rencontrer cette personne pour régler ça justement, pour vous imposer, pour être dans un équilibre, ok? Donc
On en est à 24 minutes. Je sors vite 2 cartes juste sur ce message-là de ce désir-là qui est en train d'augmenter. Il y en a trop. Donc ici, ouais, on a bien pris conscience du potentiel que l'on a, de la valeur que l'on a. On a saisi une opportunité, on a eu un déclic. Et on a saisi une opportunité qui nous fait du bien, qui nous permet de régler certaines choses dans notre vie. Et pourquoi on a ce moteur de ce retour? Quelqu'un qui a du mal ici à avoir des sentiments, je pense. On retrouve, hein, vous avez vu comme tout à l'heure, hein, ce retour de cette personne qui venait vous faire une surprise. Je pense qu'on est dans la continuité de ce message. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc, on reste dans les mêmes énergies que le premier message. Donc, il y a bien en tout cas quelqu'un qui revient dans votre vie sur les prochains jours, quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui va encore vous tenter, quelqu'un qui va vous donner envie. On reste vraiment dans les mêmes énergies et vous allez avoir malgré tout l'envie, la tentation de... Vous allez y penser avec la pensée, on est encore en train de vous dire hein, que vous allez penser à vous remettre avec cette personne ou à saisir cette opportunité, mais vous n'allez pas le dire. Hein, c'est ce qu'on retrouvait dans le premier message également, on ne le dit pas, et là on nous dit bien qu'on est dans la pensée. Ça va être un choix très compliqué pour vous à faire. Hein. Cette personne, je ne sais pas quel cadeau elle vient vous faire, si c'est une demande en mariage ou j'en sais rien. Mais il va y avoir l'hésitation quant à saisir cette opportunité sur le retour de cette personne qui vient vous faire ce cadeau. Ok? J'en reste là les balances. J'espère que ça vous aura plu ou que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci en tout cas à tous ceux qui le font. Tous les jours, vous êtes un peu plus nombreux. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.